Salut à tous! Alors une nouvelle vidéo donc sur le Scénic. J'avais déjà donc parlé plusieurs fois du Scénic. On attendait les baisses de prix. Euh, Bizarrement, on va dire oui ou non, on est un petit peu toujours les derniers. Et je pense surtout qu'aujourd'hui, on a eu des informations parce que non pas Volkswagen a dégainé en premier, mais c'est une offensive en tout cas de Volkswagen pour essayer de reprendre, si on peut dire, le lead face à Tesla. Et donc Renault derrière a dû avancer en tout cas ces informations. On a déjà donc d'un côté Renault avec le Dacia Duster, donc qui va s'occuper plutôt de la partie essence GPL hybride, donc c'est plutôt malin de leur part. Et puis de l'autre côté, le Scénic, le réajustement tarifaire de la Mégane, mais ça on le fera dans une autre vidéo, donc configuratif, qui est assez impressionnante. Et puis c'est surtout une analyse, c'est un petit peu triste pour les personnes qui l'ont acheté l'année dernière ou il y a 2 ans, et encore plus donc juste avant. Mais donc là voilà, on va parler donc du Scénic. Merci à Maxime qui m'a donné donc cette petite info. Je crois qu'il y avait Automobile Propre qui en a parlé très rapidement. Et puis on va pouvoir passer à l'animation de ce véhicule. Moi c'est vraiment un très très gros engouement, et encore plus que vraiment le véhicule donc belge, les tarifs belges, puisque on a vraiment de belles surprises. Alors déjà, on a donc cette très belle animation sur la familiale 100% électrique, et les gens qui n'aiment pas les SUV malheureusement n'ont toujours pas compris, c'est que les berlines, ça se vend aujourd'hui beaucoup moins bien. Donc on a des portières effleurantes, on a donc la recharge, le petit Renault a disparu, et donc là on est sur une version iconique. Donc on a les informations du véhicule le plus haut de gamme, 220 chevaux, il y a aussi un 170 chevaux, on reviendra dessus lorsqu'on configurera, 625 km pour la grande batterie de 82 kWh, et pour la plus petite, la 60 qui est déjà dans la Mégane qu'on connaît, ça sera 430, donc il y a un petit peu moins que dans la Mégane, c'est tout à fait normal. Le véhicule est un petit peu plus haut, plus long, et puis surtout plus lourd. Donc les temps de recharge ont l'air d'être améliorés, on va falloir regarder ça de plus près parce que clairement l'autonomie 625, même si c'est du WLTP, très concrètement c'est bien au-dessus de la concurrence pour surtout un prix en dessous de 47 000 euros. On va bien en reparler parce que vous aviez peur que ça soit la techno, mais très concrètement je te squeeze, j'ai l'habitude et je te spoil la vidéo. Il va y avoir l'iconique parce que j'ai eu donc pour le coup mon vendeur qui m'a appelé, donc j'ai eu la personne donc, des Champs-Élysées. Et puis bon, il y aura plein d'autres choses qui vont se passer donc par la suite. Et puis de l'autre côté, moi je vais refaire le point. Donc bon, ça sera peut-être pas un véhicule que j'achèterai, je verrai, ou peut-être la petite R5 comme je t'ai dit, ou éventuellement le Fisker Océan. Mais là franchement, ils font vraiment très fort. Il va falloir choisir. Et choisir, c'est toujours renoncer. Alors, j'avais déjà fait la configuration, et donc il parle d'à partir de 331 euros par mois. Il faudra faire très attention dans les petites lignes. On parle de 5 000 euros de bonus actuellement, c'est le bonus 2023, donc le bonus 2024 passe à 4 000 euros. Si tu n'as pas de super bonus, donc de 7 000, eh bien il faudra avoir un apport de 6 000 euros, et avoir donc le petit modèle et la petite batterie et le petit moteur. Donc c'est pas non plus, on va dire, l'affaire du siècle. Donc on a le véhicule dans son ensemble. Comme d'habitude, on a le véhicule très haut de gamme. Et alors, donc c'est ce que je disais à Maxime, je crois que là-dessus il n'est pas prêt, c'est que le véhicule, notamment iconique, il est full option. Donc, comme je te dis, on va le configurer juste après. Je vérifie donc si le micro fonctionne toujours. Et la particularité aussi, ce n'est pas en option, le cuir. Donc sur l'iconique aussi, donc zéro cuir à l'intérieur. Planche de bord ergonomique, zéro cuir. Alors attention, j'ai déjà eu un commentaire d'un gars qui croyait malin ou quoi que ce soit. Je sais ce que c'est un cuir. Chez Renault, c'est du simili-cuir. Donc en gros, c'est du plastique. C'était du plastique. Alors zéro cuir, si simili-cuir sur le volant. Mais donc l'intérieur blanc clair comme ça, franchement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il y a l'inauguration qui sera le 10, je verrai si je peux y aller. Moi, en tout cas, il a vraiment de gros arguments. Regarde le véhicule, surtout donc à l'arrière, de pouvoir avoir un accoudoir central arrière avec 2 prises USB-C par rapport à la Mégane. Il y a aussi le coffre qui est très grand,
On va avoir les petites infos, tu vas voir après. Donc là, il parle donc du tissu recyclé. Là, c'est très intéressant cette animation. Donc en fait, ils te disent voilà, pas de terre rare et tout va être recyclé, 90% recyclable. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà, véhicule recyclable à 90%, zéro cuir dans l'habitacle et des matériaux jusqu'à 100% recyclés pour les sièges. Dans le cockpit, 26% de la masse des matériaux est issue de recyclage. La batterie, elle, est éco-conçue pour faciliter sa réparation et son recyclage. Donc oui, on sait très bien qu'avec Renault, il va y avoir tout un écosystème. Vraiment, c'est pas la question d'être pro Renault, d'aimer Renault ou pas, c'est qu'il y a, ils sont avant-gardistes sur certaines choses. On va décrier le moteur, mais le moteur, pareil. Il y a aussi des choses très très bien. Nouvelle plateforme électrique avec sa batterie intégrée et son centre de gravité très bas. Là, je ne suis pas forcément d'accord. Je la trouve, le châssis, je le trouve assez haut. D'ailleurs, tous les véhicules, que ce soit Mégane, Scénic et certainement R5 sera beaucoup plus haut. Donc, on a des véhicules qui ressemblent plus, en tout cas typés SUV. Et le plancher, vraiment par rapport à une Tesla Model 3, et le plancher est très très haut. Et malheureusement, les sièges électriques, je pense que ça sera comme dans la Mégane, donc au niveau du Scénic, on ne peut pas légèrement le relever, et quand on fait plus d'un mètre 80, c'est voilà, c'est pas hyper pratique. Voyageant en toute autonomie, là clairement, on ne peut plus dire que c'est un problème, même sur clairement autoroute. Calcul d'itinéraire, donc optimisé. Donc Google Automotive, ça Renault, clairement sait faire. Ils annoncent 2 heures de trajet sur autoroute, donc à 130 normalement, pour 30 minutes de recharge. Donc il faudra voir clairement dans les faits. Recharge à domicile, recharge au meilleur moment, navigation temps réel, voilà. Donc voilà tout ce qu'ils proposent. Je crois que là-dessus, en termes d'infodivertissement, c'est clairement les meilleurs. Donc ça, c'est la nouvelle mise à jour. Donc, comme je l'expliquais, j'avais déjà donc fait l'explicatif et donc une partie de cette vidéo. La mise à jour, je l'ai vue donc de ce cockpit. Moi, je la préfère moins. Il est plus dynamique, plus sport. Donc, tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'aimais bien avec clairement les cadrans. Donc voilà, il y a la totale dedans. T'as Google, t'as Waze, t'as tout. Bon, moi j'utilise assez peu, mais les gens qui sont friands de ça, on a aussi le rétro, donc caméra. Donc ça, on va aller vraiment donc configurer, c'est ça qui est très important. Et comme j'ai eu donc pour le coup le vendeur en toute transparence, je suis vraiment étonné de ce qu'ils ont fait par rapport à la différence à la Belgique. Donc c'est toujours compliqué à un moment donné. Je ferai une vidéo sur se positionner sur une voiture électrique parce que les prix sont très volatiles de toutes parts. Donc je peux comprendre que ça soit compliqué. Donc pour la version 170 chevaux et une autonomie confort, donc la batterie de 60 kWh, donc c'est le châssis, on va dire en tout cas, batterie de la Mégane avec moins de puissance. Alors ça dépend, c'est entre 130 et 220. Dans les fiches caractéristiques, ils n'ont pas remis, alors ils ont mis le couple 280, ils ont mis la puissance, mais ils n'ont pas mis le 0 à 100. Moi j'aime bien le 0 à 100. Je reste un enfant là-dessus. Je crois qu'on est aux alentours des 9 secondes, 9 secondes 2, 9 secondes 4, donc c'est correct. C'est ce que fait la Mégane avec son 130 chevaux. Il n'y aura que 2 possibilités. Il y aura l'évolution et il y aura la techno. Alors, dans ma précédente vidéo, que je ne te mettrai pas, mais je vais t'en dire, je vais te l'expliquer, je vois pas trop l'intérêt de l'évolution, mis à part avoir un prix agressif. Alors ça, c'est 34 990 déduit des 5000 euros. On va parler clairement le prix de base sans bonus, puisque ça sera encore le bonus de 2023, et en plus, il y a plein de bonus aujourd'hui dans les régions, les départements, les villes supplémentaires. Ici, il y a aussi des reprises pour la prime à la conversion, la prime à la casse. Donc 40 000 euros l'évolution. Elle est déjà bien équipée, tu vois, climatisation automatique bizone, caméra de recul, pompe à chaleur, régulateur de vitesse adaptatif, et en plus elle a un accoudoir par rapport à la Mégane, donc de base, l'équilibre qui est vraiment, c'est vraiment short. La techno pour 2000 euros, je trouve qu'elle est quand même très intéressante. Maintenant, ça sera quand même pas une excellente grande routière, mais système multimédia, donc Open Airlink Direct, donc le 12 pouces, avec Google intégré audio, donc là tu auras un système audio donc, différent, haillon motorisé. Donc le haillon motorisé, je crois qu'en Belgique, ils n'avaient pas la techno sur la petite batterie. Donc quelqu'un, sans être grossier, hein, papy-mamie
ou voilà, des personnes qui veulent du confort. Moi, je vois mes beaux-parents qui ont déjà un 3 minutes et qui font pas non plus forcément des voyages. Bon, si tu as peur de tomber en panne, je dirais à l'extrême, bah, tu prends une techno avec la grande autonomie, et c'est quand même de mémoire sur la Belgique, et là je crois que ça sera le cas aussi, c'est 5000 euros de différence. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 5000 euros de différence et un tout petit peu plus de perf, 170 et 220 chevaux? Donc certainement tu vas consommer aussi plus, c'est normal, plus grosse batterie, plus puissant. Commutation automatique des feux de route, croisement, multisense. Donc le multisense, normalement si je ne me trompe pas, donc c'est ce que j'ai donc sur ma Mégane, tu appuies donc sur le bouton, ça va te permettre en fait d'avoir les différents modes. Bon, je l'ai essayé sans les différents modes sur l'évolution de la Mégane. On s'y fait, avec ou sans, donc tu pourras mettre le mode éco, tu pourras mettre un mode sport ou un mode confort. Donc voilà pour ces parties-là sur le moteur 170 et sa petite batterie. Maintenant, on va partir sur du très très lourd quand même. Enfin, je suis désolé, je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que pour le coup Renault a fait. C'est pas une question d'être pro Renault. Là, on te sort donc un véhicule quand même de 220 chevaux, une traction, un véhicule donc si ça veut bien fonctionner, c'est de ma faute. Au niveau des caractéristiques techniques, je crois qu'on est à 8 secondes 4. Alors tu me le diras en commentaire, je ne comprends pas pourquoi la Nissan Ariya est dans les 7 secondes 4 avec ses 220 chevaux, ou alors il y a un problème. Et là, je crois qu'en de mémoire, on est à 8 secondes 4, 8 secondes 2, donc beaucoup moins, une seconde de moins par rapport à la Mégane. Tu me diras, c'est logique puisque la batterie est beaucoup plus lourde, et je pense que c'est ça qui joue, puisque l'Ariya, on n'a pas de config possible avec 220 chevaux et 60 kWh. Donc je pense que 60, 80 kWh, 22 kWh de batterie supplémentaire, c'est ce qui va jouer sur la balance. Je pense que c'est certainement 100 à 200 kg de plus. Voilà, il faudrait rentrer vraiment dans énormément de détails. Je passerai peut-être pas la journée, mais pratiquement 1 heure en vidéo, c'est juste pas possible. Je vais vite vous saouler. Donc le couple maxi, un petit peu plus important, mais donc ça reste le moteur Renault avec Nissan. Les équipements, donc là on aura plus donc de mémoire l'évolution, on a Techno. Et pour rentrer dans le bonus donc, de l'État, ils ont fait 2 autres technos avec option esprit alpine, option esprit iconique. Et je ne sais plus, c'est Davy, je ne veux pas écorcher son prénom, qui m'a dit, je suis au... Je crois que c'était lui qui m'a dit ça, je suis sur les Champs-Élysées, et il m'avait envoyé un message très gentil en me disant ils sont en train de faire un retour avec les produits belges, avec la Mégane, etc., les différentes choses, et ils sont en train d'intégrer en fait tout en option pour pouvoir passer le bonus. Donc l'iconique à 47 990 passera, mais pas en Ile-de-France. Par contre, c'est ce que le vendeur m'a bien expliqué, quelqu'un par exemple qui a 7000 plus 7005, 14 500 euros, et bien dans ces cas-là, ça sera non pas le groupe Renault en tout cas, ça sera le concessionnaire, ça sera la concession, ça sera soit un petit groupe ou la concession individuelle qui viendra donc faire un effort sur le prix. Alors par rapport à la Belgique, donc la techno, on n'y revient pas, on l'a fait en 170 chevaux, 60 kWh de batterie. Par contre, en techno, alors tu vois bien qu'il y a un problème. À partir de 43 000, et en fait, le véhicule est donné à 49 000. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas de cette articulation financière, mais jante alliage, 20 pouces. Donc là, en fait, on a un esprit alpine avec l'intérieur alpine. Alors, moi, je le préfère. En termes de style, il faut rajouter quand même 2000 euros si j'arrive. Alors, attends, je suis sur la techno, je suis sur quoi là Alors, design. Je suis dans la merde. Ça a vu marcher. Donc là, je suis sur l'esprit alpine. Donc l'esprit alpine, le noir est offert. Par contre, si tu veux ce beau satin, 2200 euros. Donc c'est un bras ou un demi-bras. Tu me diras, c'est pas plus cher que chez Tesla. Tu feras pas plus cher que chez Tesla. Après, donc il y a des bitons blanc, noir, enfin, ou du gris, gris noir. Et après, des unis. Les jantes, normalement, il n'y a rien, c'est déjà du 20 pouces, c'est déjà très bien. Et la sellerie, tu ne peux pas la changer, donc ça va être ce tissu, ce mélange de tissu noir, et je préfère en noir que le blanc. Si ça ne bug pas, hein, j'aimerais bien faire la vidéo, c'est ce que j'aime faire, hein, comme je te l'ai déjà dit, d'un temps.
Là, je crois que ça a passé au plein écran. Non, pitié, s'il vous plaît. Ne buguez pas, madame. Pas taper. Pas taper. Bon, je crois qu'on va pas réussir à la voir. Donc l'intérieur noir. On a vu le blanc tout à l'heure. Donc ça sera le même, mais en noir. Pour un véhicule familial, le blanc c'est très dangereux. Surtout pas en cuir. Bon, ça y est. J'ai fait... voilà. Ça, c'est le point un petit peu faible du, du site internet. Là, Houston, on les a perdus. Bon, je vais couper 2 minutes et je rafraîchis. Bon, attends, je vais essayer de rafraîchir. Ah là là, voilà, bon, tu vois, c'est en direct. C'est en direct, ça vient de laguer. Donc, quoi dire sur cette version? Très très bien, elle est très bien optionnée. Tu as vu, il y a encore quelques petites options en plus. Le Advance, le rétro caméra, je pense qu'il y a aussi le 360, donc le pack Advent Vision, donc l'alerte de sortie de sécurité. Donc tu vois, tu as le système audio Harman Kardon que tu n'as pas. Donc 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros juste pour avoir un style un peu plus. Il n'y a pas le toit en verre panoramique, donc opacifiant, qu'ils appellent Solar By. Donc ça, c'est assez super pour moi, hein. J'aime beaucoup l'intérieur et l'extérieur de l'Alpine, mais clairement, c'est l'affaire. C'est beaucoup mieux qu'une ID4 ou une ID5. C'est l'affaire de l'année, l'option iconique. Toit en verre panoramique opacifié, rétroviseur intérieur avec fonction caméra numérique, système multimédia, le AirLink, le 12 avec Google intégré, audio Harman Kardon, régulateur de vitesse adaptatif, plus centrage dans la voie. Enfin, tu as la totale. On sélectionne et il manque uniquement le 22 kW. Le 22 kW, je pense que c'était très intéressant quand c'était gratuit ou peu cher sur une borne de 22 kg pour le coup, et donc tu pouvais recharger ta voiture en 2-3 heures. Là, je ne vois à mon sens pas l'intérêt. 7 kg, ça suffit largement. Donc le design, le rouge va être offert. Alors je peux te dire que des rouges, il va y en avoir à l'appel. Parce que très concrètement, c'est un véhicule notamment en Ile-de-France, mais sur la région de Strasbourg. Je l'ai déjà parlé dans différentes régions où il y a d'autres aides cumulatives ou des aides aussi à la reprise, et bien qu'on va pouvoir retrouver à moins de 30 000 euros. Donc la couleur, tu as une belle palette de couleurs. 750 euros, je les trouve très bien les couleurs. 1350, ça commence un peu à piquer. Les jantes, elles sont sublimes. Je crois que je les ai jamais vues en vrai. Options offertes, elles sont magnifiques. Alors tu peux mettre ces jantes-là qui sont, je crois que c'est les jantes non, en 19 pouces, en pack, je vois pas l'intérêt. Non, là, faudra qu'on m'explique. Bon, je te dis, je vais pas passer 3 heures, donc malheureusement sur la vidéo. Et là, inclus, c'est donc ce tissu recyclé, nouvelle génération, qui est blanc, blanc cassé. Euh, Ça risque d'être salissant, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas laissé la possibilité de la mettre noire, rouge et noir à l'intérieur. Blanc, par contre, c'est sûr que ça va être assez joli. Bon, tu vois, il n'a pas voulu m'afficher le blanc, ça bug encore. On va aller vers les options, mais les options, donc il n'y a rien de mémoire, parce que je l'avais déjà fait, donc une partie de la vidéo. Dans les options, tu retrouves le 22 kW, il est, je crois, 2000 euros. Tu vas avoir, bien entendu, c'est un petit peu mesquin, tu n'as pas le câble, donc c'est le câble, normalement, c'est le type 2. Je ne veux pas dire de bêtises, à moins que c'est celui qui en 220, donc pour se raccorder à la maison. C'est 400 euros en tout cas, j'ai vu le prix, ça m'a un petit peu choqué. Ils ont des prix de gros, donc honnêtement, je vois pas en quoi ils ne pourraient pas faire mieux en termes d'effort. Bon, tu vois là, le site par contre, dès que tu commences un petit peu à le chatouiller, c'est compliqué. J'aurais bien voulu te montrer les options. Ils ont plein de petites options qui sont assez sympas. Bon, je vais essayer de rafraîchir si ça marche. Mais il ne faut pas hésiter, voilà, si vous avez des aides en tout cas de l'Île-de-France ou quoi, à insister sur le fait qu'il fasse quelque chose. Ça y est, j'ai réussi, ne tout était. Et donc un câble, ouais voilà, donc c'est le 220 pour le type 2 et donc 400 euros. Bon, voilà, je trouve ça un petit peu élevé. Les accessoires, il y a énormément de mémoire d'accessoires comme j'avais fait donc en Belgique. Le coffre de toit Renault, 480 litres, protection arrière pour siège. Donc, il y a des protections en plus, j'ai l'impression qu'on est chez Tesla. La coque rétroviseur gris, métal satin, des barres de toit traversales, le câble domestique.
Donc je ne sais pas pourquoi il y a un autre câble domestique qui est à 300 € en 3,7 kW. Un porte-vélo, des tapis de sol textile Esprit 99 € bleu. Ils sont. Alors l'intérieur par contre de l'Esprit à la base, moi j'avais vu du bleu. Je trouvais ça fortement kitsch. Coque de rétroviseur effet carbone. Bon. Double plancher de rangement de câbles. Alors ça peut être intéressant. 185 €, c'est peut-être un petit peu cher, mais dans le coffre. Et donc la particularité pour le coup que la Mégane a, le Scénic par rapport à la Mégane, c'est que très grand coffre, pas aussi pratique pareil, pas très bien pratique comme la Mégane. Par contre, il y a un 12 volts dedans. Et donc on a la possibilité bien sûr d'avoir le coffre qui est électrique. Donc ça rend très bien. Et puis les portes à l'arrière, tu regarderas, il y a donc les LED qu'on retrouve à l'arrière, donc au niveau du Scénic. Voilà pour le véhicule. Je pense avoir vraiment tout dit au niveau de la configuration, du prix, des informations. Maintenant, clairement, c'est à toi de choisir.